Merci. La parole est à Madame Clotilde Walter pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise financière de 2008 a eu des effets incalculables sur l'économie mondiale. Ils se font encore sentir aujourd'hui et notre responsabilité est de tout mettre en œuvre pour qu'elles ne se reproduisent pas. Le texte que vous nous présentez, Monsieur le Ministre, est un engagement du Président de la République qui a de plus frappé l'opinion, profondément choquée par la crise financière, sa brutalité, la menace sur les dépôts des particuliers et la nécessaire intervention de l'État et donc des contribuables pour sauver le système sans qu'aucune contrepartie ne soit demandée à l'époque. Avec ce texte, le gouvernement répond plus jamais cela. En effet, ce projet de loi répond aux excès et dérives mis au grand jour par la crise avec des solutions concrètes et opérationnelles. Il protège les dépôts des particuliers. On ne spécule plus avec leur argent grâce à la séparation des activités utiles à l'économie et des activités spéculatives, avec des mesures garantissant l'étanchéité entre les deux entités. Et un amendement du groupe SRC adopté en commission a encore renforcé cette séparation. Il vous donne, Monsieur le Ministre, le pouvoir de limiter le montant des opérations de tenue de marché conservées dans la Banque universelle. Deuxièmement, il protège l'État et le contribuable, grâce à la fois à un contrôle efficace et préventif avec une autorité de contrôle prudentiel et de résolution dotée de pouvoirs importants, révocation des dirigeants, nomination d'administrateurs provisoires, lutte contre les produits toxiques, mais aussi avec le Conseil de stabilité financière, avec des pouvoirs étendus, fonds propres additionnels et encadrement de la politique d'octroi des crédits des banques pour éviter les crises systémiques. Troisièmement, il met les actionnaires devant leurs responsabilités, puisque, en cas de crise, c'est d'abord sur eux que pèseront les pertes en cas de faillite. C'est la fin de la socialisation des pertes. Le secteur bancaire est également mis à contribution, puisque, avec le fonds de garantie, il sera sollicité pour venir au secours d'une banque en difficulté. Quatrièmement, il s'attaque avec détermination aux paradis fiscaux. C'était, Monsieur le Ministre, le souhait de nombreux parlementaires du groupe SRC depuis longtemps attachés à cette idée et vous avez accepté d'y travailler avec nous et nous vous en remercions. Suite à plusieurs initiatives, et notamment celle de mon collègue Dominique Potier de la Commission des affaires économiques, les groupes socialistes et Europe Écologie Les Verts ont déposé un amendement qui impose une plus grande transparence. Il s'agit d'une avancée majeure qui positionne la France au premier rang des nations dans la lutte pour une meilleure régulation financière. Dernier point, il met fin aux pratiques bancaires abusives, notamment à l'égard des publics les plus fragiles. Au-delà de l'amendement qui a été déposé par le groupe SRC sur les frais bancaires, nos collègues Frédéric Massa et Razi Hammadi ont déposé un certain nombre d'amendements qui vont nous permettre de prolonger la réflexion. Au total, ce projet contribue à remettre la finance au service de l'économie réelle, à la moraliser, à mieux la réguler et empêcher les risques indus pour les clients et les contribuables. Ce texte traduit la volonté de maîtriser la finance. On se souvient de 2008, on se souvient des décisions du G20, on se souvient des discours volontaristes de l'époque. Où en est-on aujourd'hui? L'impression est que l'on marque le pas. La Grande-Bretagne a commencé l'examen d'un texte, mais se cache derrière des dispositifs qui apparaissent audacieux, avant tout une protection plus que jamais des intérêts très particuliers de la City, avec un vote en 2015 et une mise en œuvre seulement en 2019. Aux États-Unis, après la fermeté affichée au moment de la crise, la volonté semble faiblir. Alors, allons-y, chers collègues. La France est le premier pays à engager une réforme de structure de son système bancaire. Elle est le premier pays à s'attaquer de cette façon aux paradis fiscaux. En plus, le texte que vous présentez, Monsieur le Ministre, prévoit des dispositions qui, à ce jour, ne sont pas prévues à l'échelon européen. Les pouvoirs de la CPR à l'égard des produits toxiques, le renforcement du contrôle des activités de marché des banques, les mesures d'interdiction, trading à haute fréquence, spéculation pour compte propre,
Possibilité pour le Conseil de stabilité financière d'encadrer la politique d'octroi des crédits par les banques. Il y a donc un véritable intérêt à ce que nous soyons précurseurs, à la fois pour indiquer clairement où nous voulons mettre les curseurs, pour inciter nos partenaires européens à se positionner par rapport à ce que nous faisons et autant que possible à nous suivre et marquer concrètement notre volonté de maîtriser la finance. Des voix s'élèvent pour vous demander, Monsieur le Ministre, l'application de la loi à 2017. Nous le savons, Monsieur le Ministre, vous ne céderez pas. Je vous remercie.